Bonjour à tous, je suis Thomas Créton, responsable de la relation client et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur les fonctionnalités de votre compte en ligne ursaf.fr qui s'organise en deux temps. Un moment de présentation qui sera suivi d'un moment de réponse aux questions que vous pourrez nous poser. Pourquoi utiliser son espace en ligne? Comment adhérer et se connecter? Comment utiliser le tableau de bord, la messagerie et l'ensemble des fonctionnalités proposées? Voilà autant de questions qui trouveront des réponses dans ce webinaire. Je suis accompagné par Audrey Salmon, responsable adjointe de la relation client. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour Audrey. En information pratique, je vous remercie d'utiliser le fil de conversation pour poser vos questions. Je vous invite également à liker celles qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse y revenir en fin de réunion. Alors, pourquoi cette présentation? Pourquoi vous proposez ce temps d'échange sur l'espace en ligne ce matin? Alors tout d'abord, pour vous rappeler les fonctionnalités de cette interface entre vous et nous, qui vous permet de gagner en autonomie et de consulter toutes les informations liées à votre compte, mais aussi d'échanger grâce à la messagerie. Mais l'espace en ligne, c'est surtout son caractère incontournable que l'on souhaite souligner. L'espace en ligne vous permet effectivement d'être en possession des éléments indispensables à la gestion de votre compte sur des transmissions de notifications en cas d'anomalie sur la DSN par exemple. En fait, c'est l'endroit par lequel nous vous transmettons de l'information. On ne vous enverra pas de courrier par la poste, c'est l'interface dans laquelle on dépose les notifications, d'où le caractère complètement incontournable que vous ayez un compte en ligne et bien sûr que vous puissiez le consulter pour toutes les fonctionnalités qui vous permettent d'avoir des éléments sur votre compte et aussi de prendre connaissance de tout ce qu'on peut déposer sur ce compte, sur votre espace en ligne. Alors, à l'ordre du jour de cette présentation, tout d'abord l'adhésion et la connexion, puis le tableau de bord. Nous poursuivrons sur un zoom sur les services en ligne pour achever la présentation sur l'utilisation de la messagerie. Audrey, je vous laisse la parole et je vous laisse débuter sur l'adhésion et la connexion. Merci Thomas. Alors, nous allons effectivement démarrer avec l'adhésion. Vous avez peut-être déjà créé votre espace, mais il est toujours intéressant de voir cette démarche, notamment pour l'un de vos collaborateurs, puisque vous pouvez être plusieurs connectés. Pour pouvoir adhérer, il vous suffit donc de cliquer sur « Créer votre espace » sur le site ursaf.fr. Votre adhésion ensuite va se dérouler en 4 étapes. Vous devez renseigner votre SIRET, votre adresse mail. Vous devez également indiquer le montant d'une déclaration et votre numéro URSSAF pour ensuite obtenir votre mot de passe. Audrey, le mot de passe, il est transmis, il est envoyé directement à la fin de ce processus d'adhésion? Oui, Thomas, le mot de passe est envoyé directement par mail à l'adresse qui est renseignée au moment de la demande d'adhésion et de façon immédiate. Très bien, je vous remercie Audrey. Alors, nous allons désormais zoomer sur la partie vérification qui est finalement la partie la plus complexe. On vous demande de renseigner vos coordonnées et vous devez ensuite renseigner le montant d'une déclaration. À l'écran, vous voyez qu'on vous réclame la déclaration du mois de février. Si vous vous connectez aujourd'hui, vous verrez vous devrez renseigner le montant de la déclaration du mois de septembre. Vous devez également renseigner le numéro de compte URSSAF, qui est également connu sous le nom de numéro interne, numéro cotisant, que vous trouverez sur toutes nos correspondances. Je me permets également d'insister sur votre adresse mail. Il est important de mettre votre adresse mail et non pas une adresse générique. Vous venez donc de valider la vérification, vous venez de recevoir votre mot de passe, vous allez pouvoir désormais vous connecter à votre espace en ligne. Pour vous connecter, vous devez donc renseigner votre SIRET de 14 chiffres, le mot de passe que vous venez de recevoir et vous devez cliquer sur OK.
Lorsque vous vous connectez, vous allez avoir accès à votre tableau de bord. Alors, nous allons le voir en détail. Vous avez juste au-dessus tous les services en ligne qui vous sont proposés. On reviendra dessus un peu plus tard. Vous avez votre tableau de bord qui va vous donner visuellement des informations vous concernant. Dans la première rubrique, vous avez vos actions en cours. Ce sont des mises à jour que l'on attend de votre part que vous devez effectuer. Dans le cas à l'écran, vous pouvez constater que l'on attend de votre part une information sur la confirmation d'une adresse mail et qu'il y a une déclaration qui est attendue. Juste en dessous, vous avez des informations sur votre compte employeur, qui permet visuellement de savoir si votre compte est à jour en débit, en crédit, avec un code couleur. Et vous avez juste à côté eh bien, l'échéance en cours avec la possibilité d'aller télérégler. Juste en dessous, vous avez accès à votre messagerie. Ce sont vos derniers échanges. Ça vous permet de visualiser eh bien, les derniers messages. Et vous avez sur la droite le service en un clic qui vous permet d'accéder rapidement au service que vous utilisez le plus. Audrey, je me permets de vous interrompre et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, le service en un clic, ça permet de mettre en valeur certaines fonctionnalités qui sont proposées dans l'espace en ligne, de faire des raccourcis en quelque sorte. Oui, tout à fait Thomas, le service en un clic déjà est personnalisable dans mon profil et vous pouvez choisir 12 thématiques et finalement ce sont les services que vous utilisez le plus. Cela vous permet d'éviter d'aller les chercher dans mes services en ligne et d'avoir comme un raccourci finalement. Merci beaucoup Audrey, je vous laisse poursuivre sur les services en ligne. Merci Thomas. Vous l'avez vu, juste au-dessus de votre tableau de bord, eh bien, vous avez un fil d'Ariane avec toutes les informations que le service URSSAF peut vous proposer. Dans un premier temps, vous avez Accueil qui va donc vous permettre de revenir sur la page de connexion. Vous avez Compte, Profil, Documents, Actualité et Messagerie. Lorsque vous laissez le curseur sur ces thématiques, eh bien, vous avez tout le déroulé qui s'affiche. Prenons l'exemple pour Compte. Vous allez pouvoir, en cliquant sur Compte, accéder à votre tableau de bord, aux situations de compte, à tout ce qui concerne vos cotisations, le paiement et l'embauche. C'est donc ici que vous pourrez venir consulter vos soldes créditeurs, venir également voir vos historiques de déclaration ou alors tout simplement déclarer un nouveau salarié. Juste en dessous, nous avons laissé le curseur sur mon profil. Vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Je vous rappelle qu'il n'est pas personnalisable. Vous allez également pouvoir eh bien, gérer les coordonnées bancaires, adhérer au télérèglement. Zoomons sur une partie très importante. Laissons le curseur sur Paiement et payer les cotisations. L'écran que vous voyez tout en haut, eh bien, ce sont les paiements en instance. On vous propose les périodicités de référence en cours avec un système de crayon pour pouvoir eh bien, enregistrer un paiement sur ces périodes-là. Si vous souhaitez initier un paiement sur une période antérieure, il vous suffira de sélectionner la période souhaitée, de cliquer sur Effectuer un télépaiement et vous avez un second écran qui vient s'afficher avec Initier un paiement, la ligne de télépaiement et il vous conviendra d'indiquer le montant souhaité et de cliquer sur Payer. Vous aurez donc effectué un paiement. Vous pouvez également le faire dans le sens contraire. Si vous souhaitez par exemple annuler un télépaiement en instance, il vous suffira lorsque l'écran du paiement en instance s'affiche de venir cliquer sur Annuler le télépaiement. Vous avez un message de confirmation qui s'affichera. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur OK. Poursuivons avec les services en ligne, cette fois-ci dans la partie documents. C'est ici que vous pourrez venir générer une attestation, également consulter toutes les parties relevés de situation comptable, des déclarations et télépaiements archivés et toute la partie mandat de prélèvement. Juste en dessous, vous avez Actualité. Ce sont tous les communiqués que l'URSSAF met à votre disposition pour vous tenir informé de l'actualité. Arrêtons-nous sur la partie Générer une attestation. Donc, je suis dans Documents, je clique sur Attestation, Demander une attestation. Ensuite, il vous suffira de venir sélectionner l'attestation désirée et de cliquer sur Valider. Votre attestation apparaîtra immédiatement en format PDF si bien sûr votre compte est à jour.
Merci beaucoup, Audrey. Nous allons poursuivre par une étape importante qui est celle de la messagerie, tant au niveau de l'envoi de messages que de la réception des messages que l'on vous transmet. Oui, tout à fait, Thomas. C'est vrai que la messagerie est très importante. Alors, la présentation de la messagerie se fait en deux temps. Nous allons voir comment envoyer un message et comment consulter votre messagerie. Pour pouvoir envoyer un message, donc vous l'avez vu dans les services en ligne, vous avez l'onglet Messagerie. Sur notre exemple, vous voyez qu'il y a un point rouge. Cela signifie qu'il y a un message en attente. Nous le verrons plus tard. Pour le moment, nous sommes sur Envoyer un message. Pour pouvoir envoyer un message, il va falloir sélectionner une demande. Donc, vous avez la possibilité de choisir une formalité déclarative, un paiement, un autre sujet ou une demande de rendez-vous. Lorsque l'on clique sur une déclaration des formalités déclaratives, vous avez désormais accès au sujet. Vous devez donc sélectionner le sujet de votre demande. Par exemple, modifier vos coordonnées administratives, peut-être signaler que vous n'êtes actuellement plus employeur ou bien répondre à une demande de fiabilisation DSN. Voyons cette fois-ci les sujets qui concernent la partie paiement. C'est ici que vous pourrez faire une demande de remboursement, également une demande de report d'échéance ou être accompagné sur votre paiement pour la DSN. Vous avez également donc des demandes qui concernent d'autres sujets, plus des informations, de la documentation ou des justificatifs. Vous pourrez ici vous informer plus concrètement sur la DSN. Vous pourrez également demander des précisions sur le calcul d'un effectif. Ou si vous avez besoin d'aide sur votre compte en ligne, vous pouvez également choisir cette thématique. Et pour finir, la demande de rendez-vous, vous devez préciser le sujet, le souhait de votre demande de rendez-vous, déclarer une cessation d'activité, déclarer un changement de statut, obtenir des explications sur le montant réclamé par exemple. Pour pouvoir consulter votre messagerie, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit dans le service en ligne, dans ce cas, vous avez l'onglet Messagerie, ou alors vous avez également dans votre tableau de bord, si vous avez émis un message et que vous êtes en attente d'une information. Vous le voyez à l'écran, à partir du tableau de bord dans l'exemple, vous avez une demande de rendez-vous. Il vous suffira de cliquer dessus pour afficher le message. Dans l'onglet Messagerie, dans nos échanges, vous avez l'historique, l'état d'avancement de votre dossier et la date. La consultation de votre messagerie vous permet également de pouvoir suivre l'avancement de votre demande. Vous voyez à l'écran un exemple d'une demande de remise de majoration de retard et d'une embauche d'un nouveau salarié. Lorsque vous faites une demande, vous recevez un accusé de réception. Ensuite, votre demande est transmise à un gestionnaire qui va vous apporter une réponse et dans ce cas, votre demande passe en état traité. Donc, vous suivez l'avancement de votre demande. Quelques bonnes pratiques en ce qui concerne votre messagerie. Il est vraiment important de pouvoir choisir le bon motif de votre demande, tout simplement pour qu'elle soit envoyée dans le bon service et que le bon interlocuteur puisse vous répondre. En ce qui concerne vos demandes, il est inutile de faire de la réitération. Vous n'avez pas obtenu de réponse, suivez l'avancement de votre demande. Le fait de régénérer une demande est inutile. Et encore une fois, comme on vous le disait en début du webinaire, il est important de consulter votre messagerie de façon régulière, surtout lorsque vous recevez une notification par mail. Tout simplement parce qu'on peut aussi, de notre côté, vous demander des informations, des compléments d'informations. Et si vous ne consultez pas, vous ne pouvez pas le savoir et votre dossier est toujours en attente. Merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation. Je vois des questions qui ont été posées dans le fil de conversation et comme convenu, on va passer à cette étape de réponse aux questions posées.
Tout d'abord, Audrey, quelques questions qui tournent autour du mot de passe et notamment du comment retrouver son mot de passe dans un cas de mot de passe oublié. Il y a quelques sujets sur cette thématique. Alors, si vous perdez votre mot de passe ou s'il ne fonctionne plus, hein, puisqu'il est valable 1 an, il faudra cliquer sur mot de passe oublié. Le fait de cliquer sur mot de passe oublié, eh bien, on vous demande votre adresse mail pour pouvoir vous générer un mot de passe provisoire. Attention, il faut que l'adresse mail que vous renseignez soit celle que vous avez générée au moment de votre adhésion. C'est ce que je vous disais en début de webinaire. C'est vraiment important de renseigner votre adresse mail à vous et non pas une adresse générique. Lorsque vous recevez ce mot de passe, vous l'indiquez sur le site et comme il est provisoire, vous recevez de façon immédiate juste en dessous le mot de passe qui, lui, sera valable pendant 1 an. Si le mot de passe ne fonctionne pas ou vous n'utilisez pas l'adresse mail qui vous a permis de faire votre inscription, je vous invite à contacter votre URSSAF. Très bien, merci beaucoup Audrey. Je prends une autre question qui a été posée autour pour une entreprise qui a plusieurs établissements. Est-il possible de regrouper plusieurs SIRAN rattachés à différentes URSSAF sur un même espace en ligne? Oui, tout à fait. Alors, la possibilité des services en ligne, on vous offre la possibilité de pouvoir consulter votre compte lorsque vous vous connectez avec le SIRET de connexion. Forcément, vous allez voir l'établissement avec lequel vous vous connectez. Juste à côté des services en ligne, vous avez la possibilité de choisir l'établissement souhaité. Puisque vous êtes rattaché avec le SIREN, vous avez accès à tous vos établissements. Donc, il conviendra de choisir l'établissement souhaité pour pouvoir consulter, accéder au tableau de bord de cet établissement ou alors faire des demandes au sujet de cet établissement-là. Et dans votre profil, vous avez la possibilité d'ajouter des collaborateurs et de leur donner accès, par exemple, uniquement à la déclaration d'embauche pour tel et tel organisme. Sachant que si vous gérez également des établissements qui n'ont pas le même SIREN, il est possible également de vous rattacher des comptes, mais dans ce cas, je vous invite à nous contacter puisque le rattachement avec des SIRET différents demande une certaine vérification. Merci pour les précisions, Audrey. J'ai une question, nous avons reçu une question qui est plus sur le thème des habilitations. Je suis nouvelle dans la société en tant que gestionnaire de paye et je travaille toujours sous le nom de la personne que je remplace. Nous passons par NetEntreprise et ma question est la suivante. Comment modifier le compte à mon nom car je reçois toujours les mails sur la messagerie de mon ancienne collègue? Alors là, vous me parlez du site NetEntreprise. Donc, ça va dépendre si vous êtes administrateur ou pas de votre profil. Donc, sur NetEntreprise, vous avez la possibilité, bien sûr, de changer le nom. Dans ces cas-là, il faut contacter NetEntreprise si vous n'êtes pas administrateur du compte. Par contre, sur le site ursaf.fr, vous avez la possibilité dans l'onglet Profil de modifier l'abonnement et les coordonnées de la personne. Merci beaucoup. Une question sur l'accès aux déclarations qui est la suivante. Les bordereaux de cotisation et les régularisations de cotisation de l'année précédente sont-elles accessibles sur les cotisants anciennement SSI sont accessibles pour les cotisants anciennement SSI, mais pas pour les autres types de cotisants. Qu'en est-il? Alors, je suis désolée Thomas, à partir de anciennement SSI, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez me répéter la question, s'il vous plaît? Alors, les bordereaux de cotisation et régularisation de cotisation de l'année précédente sont accessibles sur les cotisants anciennement SSI, mais pas pour les autres types de cotisants type BNC. Qu'en est-il? Alors, en théorie, vous devriez avoir accès dans l'onglet Documents à l'historique de toutes les déclarations. Si ce n'est pas le cas, il convient de nous contacter. Il y a peut-être dans l'abonnement quelque chose qui bloque cet accès. Mais dans l'onglet Documents, vous devriez avoir vraiment tous les bordereaux. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Audrey. J'essaye de les regrouper. Il y a aussi quelques questions autour de la partie messagerie.
et notamment sur les différentes rubriques qui sont proposées. Est-ce que vous pourriez nous en dire, nous préciser un peu le sujet par rapport au choix des thématiques dans la messagerie? Alors, au niveau de la messagerie, encore une fois, il est vraiment important, hein, de bien les sélectionner, parce que votre message arrive à l'URSSAF dans un service et il est généré en fonction de cette demande. Donc, pour ne pas perdre de temps, il est vraiment important de bien le sélectionner, et de ne faire qu'un message. Ça, c'est vraiment important. Alors, si vous rencontrez bien sûr des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. On voit ensemble. On peut également vous montrer et le faire avec vous pour la première fois. Très bien, merci beaucoup. Une question aussi sur l'articulation Net Entreprise URSSAF. Donc, quel intérêt de passer par Net Entreprise pour nos démarches si nous avons un compte sur votre espace URSSAF? Alors, c'est à votre convenance. C'est vrai que le site Net Entreprise est un portail où vous avez en une connexion accès à plusieurs organismes et institutions, dont l'URSSAF. Mais à partir du moment où vous êtes connecté sur Net Entreprise, l'ergonomie du site et de toute façon, toutes les informations qui sont à l'intérieur dépendent du site URSSAF. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Tout ce que vous pouvez faire sur l'un est également disponible sur l'autre. Merci Audrey. Une question tiers déclarant. Des experts comptables sont avec nous. Comment rattacher un client à un tiers mandataire quand le client a déjà son compte? Alors, le fait que le client ait un compte en tant qu'abonné direct ne devrait pas vous poser de difficulté à créer son espace en ligne. Il vous suffit de l'ajouter à votre portefeuille en répondant à la question. Alors, si la situation est bloquante, je vous invite à contacter vos référents. De notre côté, nous pouvons également rattacher le compte après vérification. Mais ça ne devrait pas être bloquant. Merci Audrey. Une autre question, donc là, ça ne devrait pas de toute façon, d'une manière générale, en cas de particularité liée à votre compte, on vous invite à consulter vos collaborateurs dans vos contacts habituels pour prendre en charge une situation individuelle. Là, on reste évidemment assez généraliste. J'ai une question donc, qui va s'inscrire sûrement aussi dans cette démarche de prendre contact avec l'URSSAF, je pense, qui tourne autour des délais de réponse. Donc, quels sont les délais de réponse? En effet, nous avons fait une demande il y a plus d'un mois et nous n'avons pas de réponse. Donc, spécifiquement, on ne pourra pas là vous l'apporter dans le cadre de la réunion. Audrey, peut-être repréciser par rapport à la visualisation de là où en est la demande. On peut repréciser cette notion, je pense. Voilà, donc je vous invite effectivement à consulter le suivi de cette demande. Est-ce qu'il n'y a pas eu une demande de complément de notre part qui est restée sans réponse? Est-ce que il n'y a pas eu une nouvelle demande de formuler et celle-ci est restée non traitée et non clôturée? Un mois, effectivement, c'est un délai qui est rarement dépassé. Donc là, vraiment, je vous invite à reformuler votre demande ou à contacter effectivement l'équipe en charge. Alors, je ne sais pas si la question est une entreprise ou un tiers déclarant, hein, mais rapprochez-vous de votre URSSAF pour obtenir la réponse. Mais c'est en fonction de l'avancement de la demande, vous devriez avoir déjà la réponse, hein. Donc, contactez votre URSSAF, elle doit être bloquée. Très bien, Audrey. Je prends une autre question. C'est très riche en termes de questions et on va en prendre quelques-unes. Une question concernant un compte créditeur. Bonjour, quand nous avons un compte créditeur, nous n'avons pas accès à la situation de notre compte, malgré la possibilité d'y accéder via votre espace. Est-ce possible de nous mettre ce compte créditeur à disposition? Nous y avons accès lors d'un appel téléphonique. Oui, alors le solde créditeur, il est visible sur l'espace en ligne à partir du moment où
le gestionnaire en fait traite cette demande puisque pour apparaître sur l'espace en ligne, il faut qu'il soit dans notre logiciel comptable. Et quand il y a effectivement une attente d'affectation sur une autre période, il n'est donc pas visible. Donc c'est tout à fait normal que le solde créditeur n'apparaisse pas pour une affectation sur une autre période. Si vous avez l'habitude de prendre contact avec nous, on peut effectivement, après vérification du mode interlocuteur, vous continuer à vous donner cette information. Merci Audrey. J'avais une question tiers déclarant, mais on y a répondu. Une question, on a répondu. Voilà, comment rattacher un client à un tiers mandataire quand le client a déjà son compte? Celle-ci, on a pris en charge. Oui, tout à fait. Cette question tiers déclarant. J'avais une question sur la formation professionnelle et la taxe apprentissage à compter de 2022. À partir du 1er janvier 2022, devrons-nous payer les cotisations formation apprentissage via l'URSSAF? Alors là, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous apporter par rapport à ce sujet, c'est que vous devez, pour le 1er décembre, absolument dématérialiser les notifications via l'espace Net Entreprise. Et sur le sujet des informations arrivent effectivement sur le transfert au 1er janvier au niveau formation et apprentissage via l'URSSAF. Une dernière, parce que qui est intéressante en termes de cabinet comptable. Pour les cabinets comptables ayant un compte tiers déclarant, comment rajouter ou supprimer le SIRET et donc le compte URSSAF d'une société cliente? Alors, pour un tiers déclarant, reposez-moi la question Thomas, parce que j'ai... Comment rajouter ou supprimer le SIRET? Comment ajouter ou supprimer le compte d'une société cliente, d'un client? D'accord, pardon, Qui serait plus géré par l'expert comptable peut-être? Oui, bien sûr. Alors, vous avez 2 choses à faire en tant que tiers déclarant pour décrocher votre client. Dans votre espace en ligne, vous devez absolument retirer l'accès pour ne plus avoir le tableau de bord de votre client. Et vous devez également le supprimer en cliquant sur sortie du dispositif DSN dans Net Entreprise, parce que sinon, vous le verrez toujours apparaître dans votre tableau de bord DSN et vous aurez toujours des déclarations en attente pour ce client. Donc, vous devez le décrocher en décochant tout simplement les informations qui ont été présélectionnées pour ce client. Donc, c'est vraiment une démarche que vous devez faire de façon régulière pour pouvoir avoir vos portefeuilles le plus à jour possible et notamment pour avoir un portefeuille au plus juste pour recevoir nos notifications, puisqu'en tant que cabinet comptable, vous recevez les notifications pour l'ensemble de vos clients. S'ils ne le sont plus, il faut vraiment penser à les détacher. Merci beaucoup pour la précision, Audrey. Je prends une dernière question qui est plus une précision. On nous indique à un moment, j'essaye de contacter l'URSSAF par téléphone et ça n'a pas été possible de joindre l'URSSAF. Donc tout d'abord, veuillez nous excuser de la situation. Effectivement, on a eu des flux d'appels assez conséquents ces derniers temps. Pour autant, nos collaborateurs restent à votre entière disposition par téléphone au 39 57 ou bien sûr via votre compte en ligne qui vous permet de nous poser toutes les questions telles que cela vous a été décrit par Audrey sur la présentation. Écoutez, je pense qu'on a balayé l'essentiel des questions posées dans le fil de conversation. En tous les cas, on a regroupé les principales thématiques. Nous arrivons à la fin de cette réunion. Merci beaucoup à Audrey et merci beaucoup à l'équipe qui s'est mobilisée sur le sujet.
Une question avait été posée sur la transmission du support, hein, et il y a eu une réponse d'apporter. Bien sûr, nous allons mettre à disposition la vidéo, le replay dans le site régional de l'URSSAF dans les événements virtuels. Vous pourrez donc la consulter. On va aussi déposer dans le fil de conversation une enquête de satisfaction que je vous remercie de compléter pour que l'on puisse avoir un retour sur cette réunion. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie toutes et tous de votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée.